Attention. J'ai partagé une vidéo là qui m'a fait rire. Une femme, son mari est... Pour une fois, je donne raison à Marlin et Mbutu sur l'histoire de Coco et Emilia. Partagez. Les amis. Quand c'est les sans caleçons, vous partagez, vous courez. J'ai dit, pour une fois, j'ai partagé le post de 2 personnes que je n'aime pas voir, mais j'ai partagé. J'ai partagé pour Kadis Beyala. Aujourd'hui, j'ai partagé pour Marlin Mbutu. C'est pour Marlin beaucoup qui m'intéresse sur le sujet de Coco Emilia. Parce que au lieu que vous dites la vérité à Coco Emilia, vous êtes sur la toile pour faire comme si pleurer ou c'était un quoi ou quoi. Hein? Vous êtes sur la toile, vous encouragez les bêtises. Jusqu'à vous dire qu'elle a pleuré. Elle a pleuré pour que qui? Vous ne savez pas que quand on accouche un enfant, il pleure, on jubile. S'il ne pleure pas, on pleure. Qui vous a dit que les pleurs étaient une mauvaise chose? Les pleurs, c'est une bonne chose. Les pleurs, ça évite les AVC. Donc, quand ils voient les gens s'embrouiller sur la toile parce que elle a pleuré, elle, c'est qui? Il y a des enfants qui pleurent, qui meurent de faim, qui pleurent des blessures, qui pleurent des maladies au Cameroun. Et vous ne vous lamentez. Vous ne vous lamentez même pas. Donc, arrêtez souvent la sorcellerie. Alors, on va parler aujourd'hui de Coco Emilia parce que j'ai apprécié le post de Marlin. Si toutes les femmes pouvaient réagir comme elle, si toutes les femmes pouvaient prendre la parole et parler comme ça, c'est qu'on ne vit plus ce qu'on est en train de vivre là. Ouais, non. Quand Coco Emilia vient pleurer sur les réseaux sociaux, ou c'était dans quelle chaîne de télé, c'est pour dire que quoi? Que ce qu'elle a fait là est normal. Hein? Est-ce que du début jusqu'à la fin, vous voyez que la tête de cette fille-là tient dedans? On ne parle pas de tribalisme. On peut être tribaliste et faire autre chose qui est bien. Elle est tribaliste. C'est autre chose. Mais elle a pris parole pour parler à ses Coco Emilia. Et là, elle parle en tant que femme, en tant que mère. Et moi, je trouve que elle a bien parlé. Parce que, comme on dit souvent, c'est la patate qui a fait qu'on la mange crue. Donc, pendant qu'une femme est désordonnée, elle ne va pas aller ramasser n'importe quoi pour venir vous trouver à la maison avec, parce que après elle va pleurer, vous allez vous mettre à vous lamenter, oh elle a pleuré, mais elle peut même crever. Si tu respectes ta mère et ton père, il y a leur 10 commandements. Les 10 commandements de maman et papa, c'est que quoi? C'est que quand tu pars, tu tombes sur un homme qui va être notre beau-fils.
il faut prendre le temps d'étudier. Merci Jésus, là c'est qui? Il faut quitter ici avec les mots, les gros mots. Tu as compris? Il faut quitter ici avec les gros mots. Parce que c'est vous comme ça, vous encouragez les bêtises dans la vie. On peut être mauvaise. Mais à un moment donné, peut-être on change. Ou bien on prend la parole pour parler ce qui est normal d'entendre en public. Par contre, celle que tu cites son nom là, ça ce n'est pas une même qui va prendre la parole jusqu'à quelqu'un va dire que tu apprécies. Parce que même sur les chaînes de télé, elle raille seulement, elle insulte seulement les gens, elle agresse les journalistes. Par contre, la Malais a écrit, et ce qu'elle écrit est pertinent. Dans son post, elle dit que une femme qui conçut la maison et habite dedans, c'est difficile qu'elle aille en mariage. Vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que quand toi tu es une femme, c'est dit que tu vas quitter tes parents pour aller fonder ta famille avec ton mari. Mais si toi, tu te lèves à son jeune âge, elle construit une maison, elle entre dedans, ça veut dire que ça va être difficile pour elle d'aller chez un homme. Parce que si la maison de l'homme ne dépasse pas pour elle, elle ne pourra pas aller vivre là-bas. C'est ça le problème. Donc quand tu es une femme, tu ne t'es pas encore mariée, tu construis une maison là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as construit le chez toi. Alors pour avoir un mari, il faut un mari qui va venir vivre chez toi. Parce que il faut que ce soit un homme qui est à la hauteur de la maison que tu as bâtie pour même dire qu'il va t'approcher. Voilà le pourquoi vous voyez même, elle tombe sur un, ou c'était un bandit, ou c'était un quoi. Et, comme on vous parle, vous ne voulez pas comprendre là, elle est tombée sur l'homme. L'homme est venu faire le mariage au Cameroun. Vous avez déjà vu où un homme qui va te marier laisse-le chez lui pour venir plutôt chez vous pour te marier. Dans ce cas, on dit que c'est toi qui maries l'homme. Ce n'est pas l'homme qui te marie. Donc, en ce moment, l'homme est ta femme. Et c'est toi qui es le mari. Parce que la tradition dit que la femme doit suivre l'homme. Ce n'est pas l'homme qui suit la femme. Ceux qui le font, ce sont des gigolos. Et quand vous respectez la tradition, il y a des étapes qu'il ne faut pas brûler. Parce que quand tu brûles, ça te brûle plus tard. Quand j'ai vu les gens là se marier, j'ai vu le ventre. Ma première fois de faire le commentaire, j'ai dit que est-ce qu'on dote une femme enceinte? On est venu répondre en bas que le temps a changé. Oh, tout est devenu moderne. Mais voilà ça aujourd'hui, non? Elle pleure quoi sur les chaînes de télé? Vous savez pourquoi on refuse de doter une femme enceinte? Vous savez ça? Non. Non seulement on l'a dotée enceinte, qui était un mauvais signe. Elle prend un individu qu'elle n'a même pas pris le temps de connaître. Elle n'est pas entrée jusqu'à dans la chefferie avec. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez même ce que ça veut dire? En temps normal même, en temps normal, on peut la chasser même du village. Si la tradition était encore la tradition. Vous ne savez pas que dans la tradition même, la MAFO ne part pas en mariage. Vous savez pourquoi c'est comme ça?
Hmm. En temps normal, une mafo ne part pas en mariage. Donc, si tu dois même aller en mariage, il faut que tu restes dans ton village. Parce que quand tu es dans ton village, l'homme que tu as épousé, on va élever ses grades et là-bas, dans cette concession, la mafo est même comme le mari. Parce qu'on épouse d'autres femmes qui vont venir s'occuper d'elle et le mari. Parce qu'en temps normal, ce sont des gens, normalement, c'est parce que le temps a changé. Mais elle, qui est mafo, comme elle le dit, dans son village, elle est quittée au lieu de rester même au Cameroun, avec la coutume. Elle a porté pour aller traverser les frontières, aller au Congo. On ne refuse pas, hein. Comme vous dites que l'amour n'a pas de frontières. Oui, elle est allée. Elle est partie prendre l'enfant d'autrui, qu'elle ne connaît même pas. Elle est venue plonger dans une chefferie, sans ses parents. Vous savez ce que ça veut dire? Vous ne savez pas que rien que les images là, qu'on entre là-bas avec l'enfant là, sa mère peut s'asseoir là où elle est et gâter le mariage là. Dis à son fils que si tu continues avec elle là, ne viens plus jamais là où je suis. Parce que pour entrer dans les chefferies, il faut être... Et parfois, il faut avoir le ventre. Elle a fait tout ça. Elle a violé tout ça. Jusque-là, hein, ce n'est pas l'homme qui a demandé le divorce. C'est encore elle qui court. Elle demande le divorce en disant que l'homme avait dit qu'il est diamantaire, il n'est plus diamantaire. Donc, elle montre aux yeux du monde que son mariage était le matériel et non les sentiments. Parce que hier, quand elle pleurait, elle nous a dit que elle avait trop aimé le monsieur. Mais tu ne peux pas aimer un homme. L'homme ne t'a pas quitté. C'est toi qui quittes l'homme et tu dis que tu l'avais aimé. Non. Parce qu'on aime une fois dans la vie. Hein. Donc, quand un homme que tu as aimé, vous vous séparez, sache que tu vas le pleurer toute ta vie. Partout où tu vas te coucher avec un autre là, même dans ton sommeil, quand tu veux bavarder dans le sommeil là, c'est le nom de celui-là. Parce que le cœur que vous voyez là aime une seule personne. Vous pouvez aller après n'importe où, faire même les mariages, faire des enfants. Mais l'amour là, ça déjà, le cœur là clique sur une seule personne. Si je mens, écrivez que je mens. Le cœur que vous voyez là, ça clique une fois sur une seule personne. Le reste après que vous faites là, hein, c'est le matériel. C'est parce que tu as vu un homme qui a une belle voiture. C'est parce que tu as vu une femme qui gagne bien sa vie. Tu vas te coucher, manger. Mais le cœur là, ça fait sur une seule personne. Si ça arrive que vous vous séparez, tu vas le pleurer toute ta vie. Donc, les choses que vous supportez, jusqu'on voit partout, Coco Emilia a pleuré. Elle ne pleure pas qu'elle écrit. Elle a d'abord souillé. Elle a souillé la tradition de son village. Elle doit pleurer même plus que ça. Elle n'a même pas encore pleuré. Elle a souillé la tradition. Elle a souillé ses parents. Parce que quand un village, tu viens avec quelqu'un, les villages jubilent. Après, même pas une année, ça se gâte. C'est une honte même pour ta famille. C'est-à-dire que ta mère passe quelque part, on fait comme ça. Vous ne savez pas si sa fille là qui a fait le mariage et ça s'est gâté là. C'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'au moins pour une fois aujourd'hui, Marley a écrit quelque chose que j'ai vu que c'est digne d'une mère.
c'est digne d'une femme. Maintenant, son tribalisme qu'elle a dans son ventre, elle est bloquée de ma part depuis longtemps. Quand elle parlait les choses là. Donc, ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai encore lu, parce qu'on a partagé, que j'ai vu. Voilà. Vous comprenez? Donc, il y a Calice aussi, qui a essayé de parler. Vous savez, on dit qu'il n'est jamais trop tard. Quelqu'un peut te détester, détester, détester. Après un jour, il se réveille, il dit que, ah, je me suis rendu compte que je te détestais pour rien. Vous voyez, on ne peut pas être méchant ou méchante toute la vie. Il y a un jour où on se réveille, on change. Elle a bien parlé à Coco Emilia. Tu ne peux pas te marier. Il n'y a pas que Coco Emilia. Vous voyez là, où c'est Cora Odidi, qui est aux États-Unis là-bas. La mince fille-là qui danse trop sur Facebook. Elle est la femme d'un blanc. Vous voyez comment le mariage est en train de faire maintenant. Pourquoi? Parce que il y a des choses que le mari, c'est un médecin. Et puis, la femme est toujours sur Facebook, elle danse. Et même pour danser, regardez les habits qu'elle porte. Les petits soutiens, les petits caleçons. Hein? Les petits trucs, elle s'affiche sur Facebook. Il y a quel homme responsable qui va aimer tout ça là? Hein, votre soeur, quand elle est tombée derrière le Congolais, tout était sur Facebook. Même quand j'ai vu des gens sur Facebook essayer d'attirer son attention, elle disait que quoi? Qu'on est jaloux, on est si... Hein? Après son mariage, c'est elle qui est venue dire que la première dame l'a donné une bouteille de champagne qui coûte 6 millions. Non? Quand elle n'a pas demandé le divorce, là, elle réfléchit que le cadeau qu'on avait donné, là, la personne qui a donné va encore dire que quoi. Donc, dans la vie, quand vous voulez poser les actes, il faut réfléchir. Il ne faut pas faire les choses avant de venir pleurer après. Elle pleurait quoi hier? C'est toi qui as épousé l'homme. C'est toi qui dis encore à l'homme que c'est fini. Tu pleures quoi? Tu dois plutôt être en joie parce que je suis sûre que ce monsieur est en train de souffrir énormément. Je ne sais même pas s'il a vu l'enfant que vous avez accouché ensemble. Donc, c'est lui qui est en train de souffrir. Mais au Cameroun, le voleur te vole après, il vient jouer le victime. Tu pleures quoi? C'est toi qui as épousé l'homme. C'est toi qui lui as dit que c'est fini. C'est toi qui l'empêche de voir son enfant. Tu viens pleurer. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Jusqu'à les gens parlent. Vous cautionnez même quoi dans la vie là? Vous cautionnez même quoi? Hein? Vous ne savez pas que le bon exemple demande que si tu croises un homme, tu prends le temps d'étudier l'homme là. Donc vous allez me dire que si un homme vient dire que marions-nous là, parce que tu as tellement soif du mariage, tu vas courir seulement, tu vas l'épouser. Si tu épouses l'autre après, on te dit qu'il tue les gens. Ou bien lui-même prend le couteau pour te trancher la gorge. Tu as dit que tu épousais quoi derrière lui? Tu le suivais pourquoi? On prend le temps pour étudier. Même quand tu rencontres une copine, ce n'est pas là, tu vas commencer à dire qu'on est copine, tu fais n'importe quoi. Non, tu prends le temps d'étudier son comportement. Si ça passe avec toi, elle t'étudie, tu l'étudies. Après, vous voyez si ça va fonctionner ensemble. C'est comme ça. Vous venez sur Facebook, on ne peut plus respirer. Elle a pleuré, elle a pleuré. Ce sont les larmes de crocodile. Tu ne peux pas briser un homme et tu viens pleurer, ma chérie. Priver un homme de voir son enfant. Ces petites choses. Hein? Tu prives un homme de voir son enfant. Quel qu'en soit le problème que vous avez. Tu prives un homme de voir son enfant et tu viens pleurer. C'est toi qui lui dis que le mariage est fini. C'est toi qui pas demandé le divorce. Parce que toi, tu crois que l'argent résout les problèmes. Mais l'argent ne résout rien. Quand tu avais commencé, tu croyais que l'argent va faire que tu vas être forte. Mais apparemment, là, tu ne tiens plus. Parce que quand tu craques sur les chaînes de machin jusqu'à tu te mets à pleurer, tu dis que tu l'aimais trop. Non, tu ne l'aimais pas. C'est lui qui t'aimait.
C'est quand un homme t'aime qui vient t'honorer. Parce que même les gigolos là, il y a les gigolos qui passent toute leur vie à gigoler seulement. Ils ne se marient pas. Donc, lui, il a au moins dit oui. Il t'a honoré. Après, c'est toi qui dis que c'est fini. C'est toi qui enlèves ces photos de ton profil. Tu jettes. C'est toi qui as fait tout là. Nous, on voyait que ce que tu étais en train de faire. C'est toi qui enlèves les barres qui t'avaient mis au doigt. Toujours toi. Maintenant, tu viens, tu te mets sur Facebook, tu pleures. Sur les chaînes de machin, tu pleures. Tu pleures quoi? Ce sont les larmes de crocodile. Si on doit voir quelqu'un qui a souffert dans tes griffes, c'est le Congolais. À cause de toi, sur Facebook, tout le monde a insulté le monsieur là, que c'est un faux diamantaire, c'est un voleur, il a les enfants en désordre, c'est toi. Quand il t'a dragué, il n'y avait personne là-bas. Quand vous avez commencé, il n'y avait personne. C'est toi qui mets tout sur Facebook. C'est toi qui l'humilie, tu mets sur Facebook. C'est toi qui le marie, tu mets sur Facebook. C'est toi qui divorce, qui veut divorcer avec lui, tu mets sur Facebook. C'est toujours hier, là, tu nous dis comment l'audience va se passer. Maintenant, attends. Tu es parti porter plainte qu'en France. Vous vous êtes marié au Cameroun. Comment tu portes plainte en France? Parce que on t'a dit que si tu portes plainte en France, quand vous avez signé bien commun, vous avez partagé ces biens. Sache que, comme tu as signé bien commun, même tes biens, vous avez partagé. Si tu ne connais pas. Si la maison là est à ton nom, si tu as dit bien commun sans préciser que les biens que tu avais avant, c'est que la maison là même, on va dire que vous vendez, vous divisez. Parce que quand vous partez signer n'importe quoi là, avant de signer bien commun, il faut prendre le temps de préciser que mes biens que j'ai eus avant le mariage n'entrent pas dedans. Le bien commun là, c'est ce qu'on va chercher ensemble. Donc, malheur à toi, si tu as signé bien commun sans préciser, c'est que M. Mvemba va partager tes biens là qui sont au Cameroun avec toi. C'est comme ça. Parce que toi-même, tu quittes au Cameroun pour venir porter plainte en France là parce que tu quittes ce que lui-même il a. Sans oublier que, normalement, en temps normal, on devait même geler vos comptes. Oui, en temps normal, on gèle vos comptes en attendant la procédure. Jusqu'à la fin, on fait le partage de ça. C'est comme ça. On voulait trop imiter les Blancs. Que Dieu signait bien commun. Vous signez bien commun seulement pour calculer la poche de l'homme. Chez les Blancs, c'est pas comme ça. Bien commun là, tu vas ramasser tout ce que tu as à ton nom là. Si tu as eu la malchance que tu n'as pas précisé, ne pleure pas seulement. Peut-être c'est même ça qui te fait pleurer. Parce que quand tu t'es levé un kounya pour aller dire que tu demandes le divorce, tu ne connaissais pas les conséquences du divorce. Et au lieu de demander divorce au Cameroun, tu as traversé les frontières pour aller en France. Tu n'es pas française. Tu ne t'es pas mariée en France. Tu t'es mariée au Cameroun. Si l'acte de mariage a atterri en France, c'est que cet homme a déposé l'acte de mariage pour faire un regroupement familial. Et si on n'a pas donné le visa, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore validé le mariage en France. Parce que si on donne le visa, ça veut dire qu'on valide le mariage que le monsieur est en train d'annoncer. S'il n'y a pas le visa, il n'y a pas de regroupement, ça veut dire que sur le territoire français, on ne reconnaît pas encore ce mariage. Maintenant, tu quittes au Cameroun, tu as dit ça hier, que la plainte a été portée en France. Oui, tu quittes au Cameroun, tu viens le porter plainte en France en tant que qui? Votre mariage s'est passé au Cameroun. Peut-être il est français, mais votre mariage s'est passé au Cameroun. Pour que la France reconnaisse ce mariage, il faut que le monsieur introduise l'acte de mariage.
Toi, tu as dit que tu voulais aller en France, tu as refusé le visa. Peut-être il y a un problème. Si on refuse le visa, ça veut dire que le mariage n'est pas encore validé. Parce que quand le mariage est validé, on doit t'accorder le visa pour que tu viennes retrouver ton mari. Maintenant, le divorce que tu entres en France là, c'est en vertu de quoi, ma chérie? Toi, attention, parce que je pense que tu t'es tiré une balle au pied. Parce que tu as entré ça en France et que vous avez signé bien commun. Et que le monsieur n'a rien. Et c'est toi qui as les biens. Hey, c'est toi qui vas sortir de là. On va diviser. On va mettre le couteau sur. On va couper au milieu comme ça. Lui, il va prendre une partie. Il va prendre sa moitié. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je comprends tes pleurs. Quand on te pose les questions, tu fonds en larmes. Beaucoup ne vont pas comprendre. Ce n'est pas le monsieur tu pleures. C'est la procédure de divorce qui commence déjà à faire mal. Et comme tu as embrouillé, tu fais tout, toujours vite, vite. Tu vas te retrouver au carrefour de si je savais. Je pense que tu es même déjà là-bas. Donc, mes chers frères et sœurs, ne venez pas souvent encourager les bêtises. N'encouragez pas une femme de marier un homme. N'encouragez pas une femme de chasser également un homme. N'encouragez pas une femme d'empêcher un homme de voir son enfant. Parce que le mariage n'est pas une prise en charge. On peut se marier et on peut aussi divorcer. Après l'amour, ne devait pas toujours venir la guerre. Parce qu'on peut ne pas s'entendre en mariage, mais s'entendre après comme des amis. S'entendre après comme des frères. Pourquoi vous croyez toujours que si deux personnes se séparent, il faut toujours qu'il y ait la guerre? Il faut toujours qu'on prive un homme de voir son enfant parce qu'on ne s'entend plus. Est-ce que cet enfant a demandé à naître? Non. Pourquoi l'enfant maintenant devient une victime au milieu de vous deux? Donc, arrêtez, vous femmes, quand vous avez de l'argent, vous pensez toujours que quand une femme a de l'argent, non, elle a le monopole, elle va tout faire. Également, comme tu es parti porter l'homme que tu ne connais même pas, tu ne maîtrisais même pas, tu t'es retrouvé dans la chefferie en train de t'introniser avec lui. Et rien que pour ça, ma chérie, si tu réfléchissais, tu allais fermer ta bouche et rester avec l'homme là. Parce que même le chef du village là, tu l'humilies. Tu as compris? Rien que pour ça, parce que tu es entré dans la chefferie de ton village pour t'introniser avec le monsieur, tu étais obligé de fermer ta bouche et de rester dans ton mariage. Tu peux épouser un homme qui est pauvre, mais il vient avec sa chance, vous devenez des riches. Vous croyez que les riches qui sont dehors là sont nés riches? On commence toujours de 0 à 20. Pourquoi tu crois que si tu épouses un homme, tu te rends compte qu'il n'a rien, tu vas le chasser? Peut-être il t'aimait beaucoup. Il a vu que si tu te dis la vérité, tu vas le fuir. Il t'a menti qu'il est diamantaire parce qu'il voulait à tout prix t'avoir. Maintenant que tu t'es laissé emporter. Pourquoi tu ne supportes pas? Hein? Tes pleurs d'hier là, ce n'est pas les pleurs parce que tu aimais le monsieur là. Tes pleurs d'hier là, c'est parce que tu as engagé quelque chose et que tu es en train de voir que tu vas sortir perdant dedans. Parce que quand, comme tu es parti faire les trucs en France là, il faut donner les raisons valables pour le divorce.
Il faut donner les raisons pourquoi tu le prives de voir son enfant. Il faut donner les raisons pourquoi tu as mis la pression sur lui. Parce que tu avais commencé, parce que tu as fait tes choses pour voyager, on t'a refusé le visa. Tu crois que lui travaille à l'ambassade? Il ne travaille pas à l'ambassade. Lui aussi pas, il introduit la demande, il attend. On peut le rejeter parce qu'il n'a pas il n'a pas les moyens suffisants pour te prendre en charge avec ton enfant. On rejette parfois pour demander même que va travailler quelque chose qui est plus mieux que ce que tu étais en train de travailler. Tu as pensé à ça? Non. Tu as commencé ce que tu as commencé là. Et puis tu cours pour aller faire divorce en France. Tu crois qu'en France, on fait la corruption comme au Cameroun? En France, c'est la loi. Hein? En Europe, c'est la loi. Tu as compris, non? Il fallait faire ça au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, là, tu peux corrompre. Comme vous avez dit, bien commun, là, ça s'arrête là-bas. Les biens communs là en France là, maman, ta maison là, on va prendre ça, on va mettre le couteau sur ça. Bah, il va prendre moitié. Toi, tu vas prendre moitié. Quand vous courez même pour aller vous marier, avant de signer les papiers, il faut bien regarder. Hein. Comme vous calculez toujours que vous allez mourir avant les hommes. Donc, quand on dit bien commun, vous êtes content parce que c'est l'homme qui va d'abord mourir, qui va rester avec les biens. Eh, quand il va mourir, j'aurai la moitié. Tu connais le jour de sa mort. Mes soeurs, vous allez me tuer un jour. Vous allez me kill. C'était un homme. C'était un homme. Hey! Les femmes. Les femmes. On vous a toujours dit que on vous a fabriqué à la côte de l'homme. Donc là où vous commencez à réfléchir là, ça s'arrête là où pour l'homme continue. Vous ne voulez pas accepter. Vous voulez toujours vous mesurer à eux. Ma chérie, oh. Hey. Mais hier, j'ai vu les pleurs d'une personne qui est désespérée. Elle est désespérée parce que tu peux d'abord porter plainte en France. Pourtant, tu as dit on t'a refusé le visa. Maintenant, pour venir pour le procès, tu vas marcher comment pour venir? Eh, ma chérie, tu vas payer seulement les avocats jusqu'à ton argent là va finir. Parce que avocat ici, ce n'est pas comme avocat là-bas. Ce n'est pas comme là-bas. Et comme le monsieur dit qu'il ne veut pas divorcer, tu es mal parti. On va tout le temps renvoyer. On va tout le temps renvoyer. Et comme tu n'es pas française, on va renvoyer. Entre-temps, tu vas payer les avocats. Ma chérie, tu vas payer les avocats. Ah! Vous jouez. Vous jouez. Le mariage, même les blancs eux-mêmes, n'arrivent pas à se marier. Beaucoup, si tu dis mariage, yeah. Non. Pourquoi? Parce que maman, quand après, il n'y a rien qui marche encore là, il veut divorcer. Il faut chercher l'avocat. Il faut payer. Il faut payer. Il faut payer. Après le divorce, on dit pension alimentaire. Hey, tu vas payer, payer, payer. Après, si tu avais signé bien commun, vous allez partager les biens. Si c'est toi qui as les biens, vous allez que partager. Parce que si c'est pour lui, vous allez aussi partager. Maintenant, comme vous dites que c'est un faux diamantaire, ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc, vous allez partager les choses ensemble. Vous voyez? C'est comme ça. Vous allez partager les choses. S'il n'a pas les moyens, c'est toi-même qui vas commencer à lui donner l'argent. Et on va même te demander, depuis que tu as chassé monsieur-là, il vit comment? Il vit comment? Si on voit qu'il n'a pas les moyens et que depuis que tu as fait tout ça, l'homme d'au-dessus galère dehors, on va te demander de verser la pension alimentaire depuis le temps que tu avais commencé jusqu'à... C'est comme ça. Pour demander le divorce comme ça, il faut attraper l'homme même sur une femme. Que tu as fait les photos comme preuve. Avant de courir vite pour aller le divorce.
On ne commence pas le divorce parce qu'on va aller dire que, oh, il a dit qu'il veut venir en France. Je suis partie demander le visa, on ne m'a pas donné. Mais on va te demander si c'est lui l'ambassadeur. Est-ce qu'il travaille à l'office des étrangers? Parce que même quand il part déposer à la commune, c'est la préfecture qui donne, ce n'est pas lui. La préfecture mène d'abord l'enquête sur lui. On regarde s'il a la maison qui doit accueillir et l'enfant. Parce que comme tu as une fille et un garçon, il faut déjà automatiquement 2 chambres pour les 2 enfants. Donc, votre maison doit être minimum 3 pièces. Une pour vous, une pour Sophie, la fille, et une pour le garçon. Parce que les garçons et filles ne mélangent pas de chambres ici. Ce n'est pas comme chez nous là-bas, on fait un lit comme ça, on fait un lit comme ça, la fille se couche là-bas, le garçon. Non, 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 les garçons ne mélangent pas les chambres ici avec les filles. Donc, tant qu'il n'a pas le logement, jusqu'à on vient contrôler même le logement, on dit que c'est bon. Le dossier n'avance pas hein, à la préfecture, hein. Ici c'est à la commune. Ça n'avance pas. Oh. Tu cours seulement. L'homme de tu stresse pour voir comment il va te faire entrer. Tu cours. Tu pars commencer que tu ne veux plus de lui. Tu enlèves les photos, tu jettes. Tu enlèves les bagues qu'il t'avait offert. Vous l'insultez. Et dans tout ça, tout ce que vous avez fait, je vais vous dire d'abord quelque chose. Les insultes que vous avez faites dans les directs sur cet homme, la pression, c'est le traumatisme. Et s'il ramasse tout ça, il peut mettre, maman, tu vas confirmer le code. Tu as confirmé le code. Et tout ce que toi-même, entre-temps, tu pondais sur ton mur là, il prend. C'est pour ça que l'homme là parle peu. C'est pour ça qu'il parle peu. Parce que le jour de déposer les preuves, il n'y aura pas assez sur lui. Et même quand il sort, le jour où il a fait une vidéo, il a dit que les gens sont contents de voir son mariage comme ça. Mais tant qu'il vit, il va se battre. On voit ça. Mais pour vous, c'est que quoi? C'est un faux diamantaire, c'est un comme ça. Quand il t'a dit qu'il a été, il t'a dit qu'il était diamanté, il avait écrit quelque chose signé. Non. Donc, tu parles seulement. Il y a quoi qui prouve qu'il a dit qu'il est diamantaire? Et quelqu'un peut être diamantaire et chuter, il n'est plus diamantaire. Donc, ce n'est pas une raison pour humilier quelqu'un sur la toile. Donc, les pleurs du bolet là, hein, laisse-nous tranquilles. Va gérer. Quand vous êtes des immatures et que vous ramassez les choses qui vous dépassent après là, vous sortez vos bouches, vous insultez les gens sur Facebook parce que vous croyez que tout le monde entier est comme le Cameroun. C'est au Cameroun que vous avez les numéros. Vous pouvez téléphoner n'importe où, on fait n'importe quoi. Mais ailleurs là, non. C'est mort. C'est mort. Donc, ma chérie, tu as creusé ta tombe toi-même en allant déposer la plainte en France. Tu as creusé ta tombe. Et toi-même, le monsieur là va te mettre dans le trou là, gamé. C'est toi-même qui as creusé. C'est toi qui cours, tu pars à déposer plainte. Tu es au Cameroun, tu n'as pas déjà les passeports pour dire que tu vas venir tout le temps devant là-bas. Quand on va te convoquer 1, 2, 3 fois, tu ne vas pas venir. Ça va être comment? Encore le lot d'amende. Tu avais réfléchi à faire ça. Tu n'as pas encore pleuré. C'est ta descente aux enfers qui commence comme ça. Vous avez déjà vu quoi? Que vous êtes fort, non? Quand c'est sur les Camerounais, vous êtes fort. Vous croyez que c'est comme ça partout? C'est ta descente aux enfers, ma chérie. Donc, pleure doucement. Pleure doucement. Quoi? Merde. Tu ne sais pas que quand on signe les actes de mariage, on prie. On prie pour que les gens se comportent comme toi là. Pour remplir les comptes aux gens. Les comptes bancaires, ma chérie. Parce que tout ce que tu fais là. Et toi, tu es venu. Toi-même, tu as porté tes pieds, tu as porté plainte en France. On va te demander, madame, quel est le motif du divorce? Tu vas dire, monsieur, en se mariant,
c'était prévu qu'on vienne vivre en France. Monsieur le juge, et après, j'ai arrangé toutes mes choses, je voulais venir en France et on m'a refusé le visa. On va te dire, et tu vas dire, c'est tout. Et puis on va te demander, madame, votre mari, vous avez dit qu'il travaillait à la préfecture française. Tu vas dire non. On va dire, bon, pourquoi vous vous fâchez alors parce que vous n'avez pas eu le visa? Tu vas dire, parce que non, monsieur, il a dit qu'il était diamantaire. Même le diamantaire ne travaille pas à la préfecture. Même le diamantaire dépose le dossier comme tout le monde. Parce que chez les Blancs, on ne connaît pas le ministre, on ne connaît pas le directeur. C'est au Cameroun, vous avez les numéros. Hein. C'est au Cameroun là-bas. On appelle quelqu'un. Ici, on ne corrompt pas. Si tu essayes le genre, tu vas te retrouver mon gata. Voilà. Donc, arrête de pleurer pour tromper les Camerounais. J'ai ce que tu étais parti chercher là. J'ai le retour. Tranquillement. Parce que quand vous sautiez beaucoup dans la vie là, on vous parlez, on dit qu'on maîtrise. Vous maîtrisez quoi? Vous ne maîtrisez rien. Rien du tout. Donc, mes amis, j'ai mangé les prunes de Bamenjo. Excusez-moi. J'ai mangé les prunes de Bamenjo. On dirait qu'on a mis la CD dedans. Oh, c'est le qui dedans. Donc, mes chères sœurs, faites attention de suivre souvent les exemples bizarres sur les chaînes de télévision parce que une femme normale ne peut pas chasser un homme parce qu'elle s'est mariée, elle s'est rendue compte que le mari n'avait rien. Il y a des gens qui épousent des riches et après quelques mois, quelques jours, le riche il meurt. Est-ce que quand il meurt là, on te donne toute sa richesse? Non. On ne te donne pas. Parfois, c'est les disputes. Tu sors de là même qu'en fuyant avec ta tête. C'est pour ça qu'il ne faut jamais épouser quelqu'un parce qu'il est riche. Il faut épouser quelqu'un par amour. Il y a le riche même qui est riche, tu es sa femme. Tu ne dors jamais de bon sommeil. Il est toujours au téléphone. Alors oui, 15 millions a fait 50 millions. Ouais, 1 milliard. Toi, tu n'as même pas le temps de parler avec lui à la maison. Le pauvre, il est là, chérie. C'est pour ça que le gars là a pris, voyager pour venir. Tu l'as entraîné ou c'était à Badenko ou c'était où? Pour aller m'introniser le gars d'autrui. Il était fou, amoureux. Tu es parti même le mettre dans la chefferie. Lui-même là où il ne connaît même pas là où tu es parti le mettre. Après, c'est toi-même qui le chasse. Tu dis que l'homme d'autrui n'a pas l'argent. Tu le chasses. Depuis que tu l'as chassé là, alors tu as trouvé celui qui a l'argent. Hein? Oh, je maîtrise. Tu ne maîtrises rien. Pleure plus que ça. Moi, je n'encourage pas une femme qui fait souffrir l'enfant d'autrui. Surtout que moi, j'ai accouché un garçon. Pleure plus que ça. Tu as compris? Quand nous on accouche là, quand le bébé ne pleure pas, on pleure. Quand il pleure, quand le bébé sort, il fait Mouah! On boit le vin. Donc tu n'as même pas pleuré. C'était même les niches de surnoiserie. Donc, le genre que tu faisais. Non, il ne faut pas pleurer la qualité là. Il faut bien pleurer comme chez nous là. Chez nous, on fait. C'est ça qu'il faut pleurer. Mes amis, conseillez vos soeurs, on ne chasse pas un homme parce qu'il n'a pas l'argent. Parce que l'argent là, l'argent c'est comme quoi? L'argent ça marche. Aujourd'hui tu peux l'avoir et demain tu n'as pas. C'est mieux de vivre avec le peu qu'on a que d'être riche. Les riches même ont trop de problèmes.
Les riches ont trop de problèmes. Qui vous dit qu'une femme, elle n'est pas l'exemple de quelque chose? Tu chasses un homme parce qu'il n'a pas l'argent. Tu ne sais pas que l'enfant qu'il t'a donné là dépasse l'argent. Tu connais l'avenir de cet enfant-là. Qui voulait que l'argent là. Retourne son enfant à lui, te donne l'argent. Comme c'est l'argent que tu cherchais ou le diamant. Donne-lui son enfant. Il te donne le diamant, tu pars avec. C'est comment avez-vous? Vous torturez les enfants des gens parce qu'ils n'ont pas l'argent. Tu as vu comment on a insulté le monsieur là sur Facebook? Maman, ça continue. Allez la bouche des sorciers camerounais. Vous avez travaillé le monsieur là. Eh, il faut diamanter. Eh, même donation, le grand voleur chez vous, on le respectait. Vous êtes parti vous asseoir sur le gars d'autrui. Laver, savonner, rincer. Insulter. Maintenant, c'est au tribunal. Allez là-bas. Et c'est chez les blancs. Tu as confirmé le code. Tout l'argent qu'Ahmed Bakayoko t'a donné là, tu vas payer les avocats en France. Tu ne vas pas t'en sortir. Surtout que le gars ne veut pas divorcer. Quand il ne veut pas divorcer là, maman, c'est qu'il est en train de te punir. Si tu as même trouvé quelqu'un d'autre, tu ne vas plus te marier. Parce que tant qu'il ne déchire pas ça, tu n'es pas libre. Et entre-temps, la justice va faire le travail. Il va faire appel. Quand on prononce, il fait appel. Maman, il va te faire ça. Il va te mettre dans la mamie, il va mettre le feu en bas. Il va bien cuire ça, bien. C'est pour ça, lui ne parle pas trop. Parce qu'il savait là où il va te faire. C'est toi qui as demandé le divorce. Un jour, tu vas même lui demander encore que non, je ne veux pas le divorce là. Il va dire que non, divorçons seulement. Que divorçons seulement. Tu crois que comme il ne veut pas le divorce là, c'est parce qu'il t'aime trop? Non, c'est parce qu'il veut te rendre la monnaie de ce que tu as fait avec les Camerounais sur lui, sur la toile. Mais il ne va pas te rendre à t'insultant. Parce que ce qui nous tue, c'est la bouche. Vous savez seulement insulter. Lui, il a la méthode des blancs. Tu insultes, il se plaint. Tu payes les amendes. Donc, il va utiliser ça, il va te vider. Il va te vider. Parce qu'après le divorce, il va encore attaquer la garde de l'enfant. Maman, si on dit que garde partagée, tu es au Cameroun, il est en France. Ça va se passer comment au... Allez tout chercher. Hein? Cherchez. Comme au Cameroun, là-bas, on vous donne. Vous croyez que... Sachez qu'on peut voler. Pendant 20 ans, on vous donne. Vous trouvez quelqu'un, en un an, il vide tout l'argent là. Avec la loi. Il met ça dans son compte. Vous avez compris, non? Le Jacques, elle a parlé hier là. Elle fait la malheureuse. C'est comme si elle était en train de demander à ce monsieur que amortir la façon que tu veux prendre les choses là. Pourtant, l'homme de tu était calme. C'est toi qui as montré que tu veux divorcer. Et c'est toi qui portes pour aller en France. Regarde comment la malchance te suit. C'est toi qui portes pour aller en France avec. Au lieu de faire là où tu as commencé au Cameroun, ça finit. Tu sors toi dans les bêtises. Tu n'as pas réfléchi que tu as signé bien commun. Et qu'il fallait que tu étouffes ça là-bas au niveau du Cameroun. Comme c'est un pays de la corruption, il fallait étouffer ça là-bas au niveau du Cameroun. Ça finit là-bas. Maintenant que tu es parti en France là, si lui, il n'a pas les moyens, parce que toi, en partant en France, peut-être que tu guettes ses biens. Mais si ça sort qu'il n'a rien, c'était bien que vous allez partager. Parce qu'on dit bien commun. Le moment de réunir là, c'est tout ce qui est à ton nom. Tu vas faire comment? Tu ne peux pas aller changer la maison là pour dire que c'est au nom de quelqu'un. C'est à ton nom. Non, vous allez partager. Tu vois? Partager. Jusqu'à même la voiture que tu roules dedans là, on dit qu'on vend, on partage. C'est comme ça les biens communs. Quand vous partez signer les choses, il faut réfléchir. Surtout quand tu as déjà toi pour toi. Avant d'aller te mettre à la mairie en train de signer n'importe quoi, là, il faut bien...
C'est pour ça, l'héritage familial des gens, ça passe souvent en couille. Parce que quelqu'un est parti mettre une signature là où il ne fallait pas. Et c'est comme ça que tu te retrouves en train de partager l'héritage d'une famille avec un amant que tu as eu dehors. Allez toujours signer les choses. Vous croyez que c'est pour rien que les enfants, les Sorenges sont partis épouser les enfants de photos? Vous croyez que c'est pour rien que tu as la Blaise vieille comme ça et pas épouser la fille de photos? C'est le calcul, ma plan. Parce que demain, si tu veux divorcer, c'est là où tu vas comprendre le pourquoi tu étais parti signer. Quand vous entrez dans les mairies, là, avant de signer n'importe quoi, il faut bien réfléchir. Si tu es une femme battante, avant d'aller signer bien commun avec quelqu'un, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Oui. Il faut réfléchir. Elle vient sur Facebook, elle raconte n'importe quoi. Vous croyez que les pleurs d'hier, ce n'est pas les pleurs de sentiments. Hein? C'est les pleurs maintenant parce que elle se retrouve dans un pétrin où elle ne peut même pas expliquer. Vous allez voir que ça va être un peu difficile pour elle de parler maintenant sur son Facebook, par écrit, par post sur ce monsieur. Parce que tout ce qu'elle a posté a été enregistré. Du début de leur dispute là jusqu'à tout ce qu'elle a parlé, que ça soit vidéo, que ça soit quoi, c'est posté. Et je vous dis comment ça se passe chez les Blancs. Rien que les insultes des Camerounais vidéo sur ce monsieur, quand il prend tout ça, même s'il travaille, il va à son lieu de service, il dit qu'on le persécute. Et ça le traumatise, il ne dort plus. Et on le met en maladie. Ça retombe sur Coco. C'est pour ça qu'elle aurait dû faire tout ça au Cameroun parce que le mariage s'est passé là-bas. Parce qu'elle n'a pas eu le visa pour entrer en France via le mariage. Ça veut dire que le mariage n'était pas encore reconnu en France. Maintenant, elle a porté ses pieds elle-même pour venir avec ça en France. Quand on va maintenant appliquer la loi sur toi, tu vas dire que tu partais chercher quoi? Ça va être deuxième chicotte comme tu as porté l'homme là, te retrouver dans une chaufferie avec sans connaître avec qui tu avais affaire. Tu as porté l'homme, aller dans la chaufferie, porter le son sur toi, enceinte encore. On te met sur une chaise, tu es enceinte. On te dote, tu es enceinte. Maman, la tradition de chez nous dit qu'on ne dote pas une femme enceinte. Les parents disent toujours que attendez qu'elle accouche avant qu'on fait les choses. Mais non. Tu as porté le long ventre pour faire tout. Mettre à mon dos vision. Après, c'est toi-même qui chasse l'homme. C'est toi-même qui demande le divorce. Parce que tu croyais que la justice, c'est Facebook. Où vous vous asseyez là-bas, vous faites les choses. Oui, si le monsieur l'a trompé, est-ce qu'elle a les vidéos du monsieur pendant que le monsieur la trompait? Parce que pour te lever, pour aller demander le divorce, il faut avoir des preuves
d'adultère. Comme j'ai dit tout à l'heure, parce que l'adultère peut faire que tu divorces et c'est lui qui a commis l'adultère qui peut être en train de te dédommager. Mais si tu n'as pas ça, et que ça se passe seulement comme nous on voyait sur la toile, on dit que non, parce que le monsieur avait dit qu'il est diamantaire, on s'est rendu compte que non, il n'avait plus rien. Si ce n'est que ça, c'est pas une raison. C'est pas une raison pour mettre fin à un mariage. Donc, espérons, même si le monsieur l'a trompé, elle aurait dû divorcer au Cameroun comme elle a commencé, hein, pas en France, parce que avec les Blancs, on ne rigole pas. Avec les Blancs, ils vont finir procédure de mariage, après ils vont entamer la garde de l'enfant. Vous voyez? Et la garde de l'enfant, c'est que quoi? Là où la mère vit, l'homme doit envoyer l'enfant quand il faut. Là où la femme est, elle doit aussi envoyer. Tu gardes, si on te dit que tu gardes tel nombre de temps, il faut que tu envoies l'enfant chez le papa. C'est encore toujours un autre dossier. Donc, c'est pour ça même, il ne faut pas trouver quelqu'un que tu te mets seulement à coucher avec. Il faut d'abord apprendre à connaître celui avec qui tu es en face avant de faire n'importe quoi. Hein? Les pensions alimentaires, c'est chaud. Hein? Et quand on dit pension alimentaire, quand on tranche là, si tu ne respectes pas les amendes de ça, les gens vont en prison à cause des pensions alimentaires ici en Europe. Je vous jure. Donc, c'est pour ça même pour te lever, commencer à coucher un enfant avec un benguis, il faut d'abord bien réfléchir. Parce que le benguis là, il va aller sortir la loi, peut-être il va partir avec l'enfant, tu ne vas même plus jamais voir l'enfant. Et toi, depuis que tu as accouché, je ne pense même pas que tu as laissé le monsieur voir son enfant. Ça, c'est toujours encore un autre dossier. C'est un autre dossier. Donc, évitez. Parce qu'au Cameroun, vous marchez avec la tête au lieu de marcher avec les pieds. Maintenant, vous confondez. Vous croyez que les autres pays, c'est comme le Cameroun. Non. Au Cameroun, vous faites la corruption. Quelqu'un tue, on dit qu'il n'a pas tué. Quelqu'un agresse. C'est celui qu'on a agressé qui se retrouve devant la barre. L'agresseur est dehors en liberté. Une chaîne de télévision qui dit la vérité se retrouve censurée. Et celui qui prône la haine là-bas, il est lui tranquillement là. Et ça fait que vous confondez les choses. Vous voulez sortir du cadre de la dictature pour vous pavaner dans les pays des gens. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Parce que si vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver un jour peut-être enfermé quelque part comme ça. Vous voyez? Donc, oui, personne n'était pour le mariage parce que déjà, quand tu es enceinte, ma chérie, on ne peut pas te doter. Un homme qui a tous ses sens ne dote pas une femme qui est enceinte. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On ne parle même pas de dot quand une femme est enceinte. On dit qu'on attend, elle accouche. Dès qu'elle accouche, on entame les choses. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Parce que quand il y a l'enfant dans le ventre, les parents ne peuvent pas se mettre à discuter. On ne peut pas parler n'importe quoi. Parce que l'enfant est là. Donc on doit attendre l'enfant naît d'abord avant qu'on parle. On n'a pas attendu. Le pire, c'est qu'elle est allée à la chefferie se fait introniser avec l'homme là qu'elle est partie chasser. Tu as vu les maris de Mafo riches? Hein? Parce qu'un riche ne peut pas épouser Mafo. Non. Ça ne va jamais marcher. Parce que Mafo, d'abord, c'est une femme autoritaire. C'est pour ça que leurs maris, ce sont toujours les petits riens. Après, on leur donne les titres pour les élever. Parfois, c'est Mafo même qui donne les femmes encore pour mettre dans la concession de son mari. Parce que Mafo même d'abord, c'est un homme. Ce n'est pas une femme.
Maintenant, vous allez mélanger tout. Vous faites n'importe quoi. Oui, elle a beaucoup à perdre que l'homme. Et c'est maintenant que l'homme joue. C'est maintenant que l'homme a sorti le joker. C'est pour ça, vous voyez. Vous avez vu que quand elle pleurait, elle était malheureuse. Même sur cette chaîne, elle était pâle. Elle n'était pas la coco là, parce que la loi commence à sortir. Tu sais, les avocats de tous les côtés informent les clients. Mais quand tu vois la qualité là, quand tu vois, c'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas venir mettre tout sur Facebook. Parce que les gens vont parler sur Facebook. Mais les retombées, c'est sur toi la concernée. Tout ce que vous avez eu à faire sur Facebook là, ce monsieur part avec ça chez son avocat. On considère que vous avez traumatisé le monsieur. Et on considère même que à partir de ce que vous faites, vous pouvez le pousser au suicide. Donc, on note qu'il n'est plus bien dans sa tête. Il est traumatisé, il est persécuté. Parce que le chemin qui envoie quelqu'un au suicide, comme vous ne savez pas là, ce sont les réseaux sociaux. Oui. Quand vous mettez quelqu'un sur les réseaux sociaux là, vous commencez à lyncher. Ça peut pousser le faible à aller se suicider. C'est pour ça, je pense qu'il a déjà mis tout ça dans le dossier. Et quand il met comme ça, on a toutes les preuves, on le met en maladie. Qui va payer les dommages de ça? C'est la madame qui a organisé. Et entre-temps, comme elle était là, elle écrivait les choses. Elle écrivait, elle mettait, on capture. Parce qu'on demande que tout ce que vous ne savez pas, en justice, quand on parle des histoires des réseaux sociaux, on te dit que partout où tu es attaqué dans les directs, fais les captures des insultes, des commentaires, tu viens avec. Donc, méfiez-vous. C'est pour ça que vous voyez maintenant que Facebook aussi bloque beaucoup de personnes. Quand tu mets, il faut voir quand tu mets un commentaire maintenant qui ne va pas, tu vois qu'on t'a bloqué. Comme ça, personne ne voit le commentaire que tu as mis. On te bloque même pour 30 jours. Parce que les réseaux sociaux, c'est l'arme fatale pour détruire, pour pousser les gens au suicide. Et comme au Cameroun, on ne punit rien, les gens se mettent sur Facebook et font n'importe quoi. Ici, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Tu n'as pas même le droit de prendre la photo de quelqu'un que tu mets sur Facebook. Elle va te porter plainte pour droit à l'image. Et tu vas la dédommager. Même quand vous filmez les choses en route, que ce soit accident, que ce soit les bagarres, que ce soit n'importe quoi, quand vous filmez les choses, vous n'avez pas le droit d'aller balancer sur Facebook comme ça. Parce que pour balancer sur Facebook, il faut essayer de faire que les visages soient flous. Pour que quand on regarde, on ne reconnaît pas les gens dedans. Si tu laisses le visage de quelqu'un comme ça là, ici, on te porte plainte. Aïe. Mais il y a les gens ici restent dans les maisons. Chaque mois, ce sont les amendes que on lui verse. Je dis, tu es chez toi comme ça là.
Parce que tu es sorti là, quelqu'un t'a fait quelque chose. Tu es chez toi, il te paye. J'ai vu quelqu'un ici, un Camerounais donner un coup à la bouche, ça a sauté la dent de quelqu'un. Maman, la police est arrivée. La personne a négocié avec le Camerounais pour lui verser 3 000 euros. 3 000 euros. Donc, négocier, envoyer les gens. Parce que si la personne tout le temps pas se plaindre, il ne mange pas bien, ça fait mal. Ça continue. Ça continue. Donc, quand vous voulez poser les actes là, il faut réfléchir d'abord. Il faut réfléchir. Et quand on te porte les plaintes tout le temps, si tu n'as pas de nationalité, ça veut dire que c'est mort. Tu n'auras plus jamais à cause des plaintes là qu'on te porte là. Voilà. Voilà pourquoi quand les gens sortent du Cameroun là, ils pensent qu'ils sont toujours au Cameroun. Ils font n'importe quoi. La personne qui t'a conseillé de venir aller la plainte en France ne t'a pas aimé. Parce qu'au Cameroun, parce que sur le territoire camerounais, le mariage était valable. Mais pour que ça sorte du pays, pour être reconnu en France, il faut que le monsieur valide. Il part avec l'acte de mariage qu'il est venu du Cameroun. Il part introduit en France. Quand on accepte, c'est là où c'est reconnu. Donc, quand tu te lèves un mariage que tu as fait au Cameroun et que ma chérie, je trouve déjà qu'il y a un endroit où tu vas perdre les biens communs. Si le monsieur n'a rien, ce sont tes biens qui seront à partager. Tu as compris? Donc, il fallait plutôt essayer de faire vite là-bas. Comme vous avez les numéros, il fallait faire là-bas, ça finit là-bas. Monsieur Mvemba ne devait pas avoir le pouvoir sur toi en France. Parce que quand le mari n'est pas encore reconnu, on sait que vous êtes marié là-bas. La France, ça ne l'intéresse pas, il ne connaît pas. On reconnaît les mariages qui sont faits dans d'autres pays que lorsqu'on a introduit les actes de mariage après, ici. C'est comme ça. Si je viens là-bas au Cameroun, je marie quelqu'un. Tant que je ne prends pas l'acte pour aller ici déclarer que je suis mariée au Cameroun, qui saura que je suis mariée? Même si vous écrivez, même si vous faites quoi, ça ne change rien. Ce n'est que moi, la concernée, qui doit prendre l'acte de mariage pour aller donner. C'est comme ça. C'est comme ça. Là-bas, le faux a tellement pris le dessus sur vous. Comme tu dis, l'autre chante comme elle a les numéros. La mamie boit bandée là. Elle a les numéros, elle a les numéros. Apparemment, elle se retrouve aussi coincée. Elle doit payer une amende. Peut-être si elle ne paye pas, ne quitte pas. Ça doit être les conditions. Tu ne payes pas, tu ne quittes pas le pays. Elle vient sur Facebook dire qu'on fait les mandats. Lesquels mandats? Vous êtes les mamans dans le numéro. Il faut appeler un numéro. On va venir payer. Quand on a les numéros, on appelle. Vous êtes sur Facebook, vous dérangez les oreilles des gens. Vous êtes dérangé les oreilles des gens. Vous avez les numéros. Les numéros de quoi? Les numéros des pauvres ou des voleurs. Les vrais numéros qu'on appelle, on vient payer. C'est comme ça. Voilà. Donc, avant de faire les choses, il faut souvent demander les conseils. Ce n'est pas parce que vous êtes sur Facebook, vous avez des followers, les 1 million de personnes connectées, que vous croyez que vous avez le droit et le pouvoir de faire n'importe quoi. Il faut faire attention. Le monde ne fonctionne pas comme au Cameroun. Hein.
Le monde a évolué. Hein. Partout, il y a la démocratie, il y a la loi. Et la loi, c'est pour tout le monde. Voilà. Vous voyez que ici, je ne peux pas faire le bruit. Je suis en haut, en dessous, il y a quelqu'un. Je ne peux pas me mettre à faire n'importe quoi après 20 heures parce que je l'empêche. Peut-être il est en train de dormir et je le coupe son sommeil. S'il doit travailler demain et que je le coupe son sommeil, à cause de ce que je lui fais là, il peut aller au travail et faire un accident de travail. Donc, on regarde tout ça. Il faut arrêter. Quand vous voulez faire les choses, il faut demander les conseils avant de faire. Toi, si tu maries quelqu'un, toi, si tu divorces encore, toi, si tu viens pleurer quoi? Tu viens pleurer quoi? Le karma de ça. Quand on vous dit qu'on ne mange pas tout genre d'argent, vous mangez seulement. Vous mangez seulement. Après, quand le karma de ça commence, vous commencez à venir pleurer. Tu pleures quoi? Tu pleures. C'est aujourd'hui que tu as compris qu'Ahmed Bakayoko est mort. Tu pleures quoi? Tu as pleuré à mettre comme ça. Hein? Le karma de ça. Pardon, dormez bien. Hein? Moi, je vais manger moi mes plumes. Bonne nuit à vous. Oh. Les mamans, la numéro. Moi, je suis maman au numéro. Je suis maman la bouche. Mais de ça, c'est acide. Hein? Bonne nuit, je vais devoir vous laisser. Je vous aime beaucoup. Conseillez vos enfants, garçons ou femmes, ou garçons ou filles. Et dites aux filles, dites à vos enfants qu'on ne divorce pas d'un homme parce qu'il est pauvre. Voilà. Parce que quand tu divorces d'un homme parce qu'il est pauvre, même Dieu même peut te rendre pauvre aussi. Pour que tu essaies de goûter comment la pauvreté, là, les pauvres la vivent. Oui. Bonne nuit.